Bonjour, Éric Grenier de violencefamiliale.com. Donc, je vais poursuivre la lecture de mes courriels que la DPJ a déposés en cours afin de prouver mon problème de santé mentale, qui est mon refus de me soumettre à un cadre et d'être sous une tutelle. Donc, on y va comme suit. Bonjour, monsieur l'intervenant. Avoir la COVID m'a donné beaucoup de temps à tuer. J'ai donc pris le temps de lire le manuel de référence sur la protection de la jeunesse. Ce fut une lecture fort intéressante, ce qui me conforte énormément dans mes positions face à votre travail. Donc, cet été-là, j'avais eu la COVID, ce qui m'avait donné le temps de lire le manuel de protection de référence sur la protection de la jeunesse, qui est environ 900 quelques pages. Je l'ai lu au complet, sauf la partie sur l'adoption, parce que ça ne me concernait pas à ce moment-là. Donc, j'ai appris vraiment beaucoup de choses et je me suis rendu compte que le manuel, c'est super bien écrit. Et si tout ce qui est inscrit dans la loi et dans le manuel serait respecté, tous les problèmes et tous les déboires que les parents sains du Québec vivent avec la DPJ, ben ça serait totalement impossible. La seule raison pourquoi c'est impossible, c'est parce qu'ils ne respectent pas le manuel de protection en protection de la jeunesse, ils ne respectent pas la LPJ, puis la Chambre de la jeunesse leur donne tout le temps raison. Pourquoi? Ben parce que les juges de la Chambre de la jeunesse, c'est des anciens, majoritairement des anciens avocats de la DPJ. Donc, ils s'aiment beaucoup, puis ils réfléchissent de la même façon, puis c'est un peu bizarre comment ils réfléchissent. Comme mon droit est informé, mon droit est entendu, mon droit à avoir des services adéquats, votre obligation légale de me faire un plan d'intervention dans les 30 jours, pas 60, pas 90, mais 30 jours. Et ce, à partir du mois de mai 2022, mais vous êtes pas mal en retard. Effectivement, la DPJ a 30 jours pour nous faire un plan d'intervention une fois qu'il y a eu une ordonnance de cours ou des mesures sur les ententes volontaires ou que la DPJ a commencé le dossier. Par contre, moi, j'ai eu rien de tout ça, puis je leur ai demandé tout de suite, dès qu'elle a déposé son deuxième rapport, j'ai dit « Ok, moi, je veux un plan d'intervention pour essayer de régler le problème, identifier les problèmes, régler la situation, régler le conflit et qu'on puisse enfin passer à autre chose. » Par contre, la DPJ a refusé systématiquement de me faire un plan d'intervention parce que, ben, pour eux, ça sert à rien un plan d'intervention, autre que inscrire ce que le parent ne doit pas faire. Mais en théorie, un plan d'intervention, c'est censé être le plan qui nous permet de mettre fin à la situation de compromission. Puis pour mettre fin à une situation de compromission, mais il faut des objectifs clairs et des moyens précis pour mettre fin à la situation de compromission. Mais dans les plans d'intervention de la DPJ, la seule chose qui est marquée, c'est d'avoir confiance en la DPJ, respecter leur opinion clinique et ce que le parent ne doit pas faire. Mais c'est jamais marqué dans les faits ce que le parent doit faire pour mettre fin à la situation de compromission, même si c'est inscrit textuellement dans la loi. Le but de la LPJ, c'est de mettre fin à une situation de compromission. Mais la DPJ, mettre fin à une situation de compromission, ils n'aiment pas ça. Non, ils veulent pas. Ils aiment mieux garder les dossiers pour la vie. Puis, ben, engorger les tribunaux et faire suer les parents pour le reste de leur existence, les mettre sous tutelle, puis de jouer avec eux comme des petites marionnettes. Ça, c'est ce que la DPJ aime faire. J'ai également trouvé une description de la violence psychologique selon la LPJ. Et Mme la maire rentre dans toutes les cases. J'ai vraiment hâte d'avoir cette discussion en cours avec Mme la TS et avec vous si vous le désirez. Effectivement, les critères pour la violence psychologique sont quand même assez précis et ils ont vraiment de l'allure. Mon ex-femme, elle rentre dans tous les critères. Elle n'en manquait pas un. Puis, pour être franc avec vous, la DPJ aussi rentre dans tous les critères de la violence psychologique. Donc, c'est pour ça que pour eux, la violence psychologique, ça ne leur dérange pas parce que c'est ça leur quotidien. Ils font de la violence psychologique aux parents sans arrêt. Puis j'imagine que ces personnes-là, ils doivent faire de la violence psychologique dans leur vie de tous les jours aussi. Parce que je peux pas croire qu'ils sont aussi cruels dans leur job puis qu'ils sont des super bonnes personnes quand ils arrivent à la maison. Non, j'ai de la misère à croire ça. Je veux pas dire que c'est toutes des mauvaises personnes. J'aimerais souligner que les éducateurs, souvent, sont vraiment hot. Puis avoir parlé à plusieurs parents, ben les éducateurs, c'est assez anonyme. C'est vraiment des bonnes personnes, mais eux autres, ils travaillent dans le vide. Puis ils nagent à contre-courant parce que les intervenants à l'application des mesures et les TS criminologues à l'évaluation orientation, eux autres, il n'y a absolument rien de bienveillant dans leur personnalité. Votre mensonge éhonté
sur le possible refus du CLSC de rencontrer et continuer le suivi avec mon enfant. Bien, c'est en contradiction avec la LPJ. Évitez de me mentir, s'il vous plaît. C'est insultant et blessant. En plus, ça n'aide pas à avoir une relation basée sur la confiance et la collaboration avec moi. Car oubliez la relation habituelle de manipulation de l'information et de peur avec de la fausse autorité, suivie de 2-3 sophismes, ça ne marchera pas avec moi. Effectivement, on m'avait dit que à cause de mon attitude, le CLSC, il voudrait peut-être pas, il faudrait que je signe des papiers, blablabla, mais c'est faux. Comme le CLSC, il y avait une ordonnance de cours, donc ils sont obligés de donner le service. Fait que, mais la DPJ aime ça mentir sur des petits détails de même pour avoir le parent en laisse. Puis les sophismes, les entraves au dialogue, c'est juste ça qu'ils font, manipuler l'information. Ben ça, c'est grâce à la confidentialité des dossiers qui ne sert absolument à personne d'autre que la DPJ. Ça ne sert pas le parent et ça ne sert certainement pas l'enfant. Afin de continuer mon suivi sur de nouvelles bases, je vous invite à consulter le document intitulé « Infos importants » qui ressort des passages importants que vous devriez connaître par cœur afin de faire un travail digne de ce nom et respecter la loi, que vous êtes censé représenter dans l'intérêt supérieur des enfants. Je vous autorise à le consulter sans modération. Donc, j'avais comme ressorti toutes les informations importantes que j'avais vues justement dans le manuel de référence à protection de la jeunesse pour leur indiquer, regarde, je sais ce qui est marqué, je sais ce que vous êtes censé faire. Je pense qu'ils ne l'ont pas lu, mais bon. Ben, en fait, je pense qu'ils n'ont jamais lu le manuel parce que leur procédure, c'est pas important. Ils aiment mieux juste manipuler l'information, bomber le torse, puis dire « Nous, on est la DPJ, on est quelqu'un, on est l'autorité, hey, hey! » Puis de faire suer les parents. C'est pas mal ça qu'ils font dans la vraie vie. Donc, je vous remercie, et on se revoit pour un prochain courriel.